En ce qui concerne la compétition, un film très attendu a été présenté aujourd'hui, Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Il dépeint la dernière reine de France comme une adolescente perdue et l'accueil, une fois encore, a été très réservé. Marie-Jo Jouan, Vincent Bouffartigue. Un couronnement très rock'n'roll est mérité ce soir, celui de Sofia Coppola et de sa royale équipe. On se demande comment cette frêle jeune femme de 35 ans a pu maîtriser un projet de 40 millions de dollars entièrement tourné à Versailles. Cela dit, la fille du réalisateur d'Apocalypse Now a été à bonne école et les festivals elle connaît depuis sa plus tendre enfance. C'est une Américaine qui rend à Marie-Antoinette ce que beaucoup d'historiens lui avaient enlevé, sa jeunesse et sa douceur, même si cette biographie sur fond de musique pop-rock frise l'iconoclaste. Sa Marie-Antoinette pourrait lui ressembler, pauvre petite fille riche, prisonnière d'un protocole qui lui échappe. J'ai voulu faire le contraire d'un film historique, où on serait retourné 200 ans en arrière. Je me suis concentrée sur les personnages et je les ai mis dans telle ou telle situation, en imaginant leurs réactions. Et je revendique cette liberté de création. Une reine qui se trouve rapidement lassée par ses devoirs de représentation. Tout cela est ridicule. Tout cela, madame, c'est Versailles. Une enfant mariée à un roi enfant, Marie-Antoinette avait 14 ans lorsqu'elle quitta l'Autriche pour la cour de France. Kirsten Dunst jouait déjà dans le premier film de Sofia. Elles se rejoignent autour de celle qu'on appelait l'étrangère. Je crois que personne autour d'elle n'a cherché à la mettre en confiance. Son entourage était plus avide de pouvoir qu'elle. Son job, c'était de faire des enfants. Oubliez l'histoire de France. Il s'agit plutôt là du regard tendre et solidaire d'une jeune femme d'aujourd'hui sur une jeune femme du XVIIIe siècle.